Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais partager avec vous une histoire qui vient d'ici, d'Inde et qui m'a vraiment beaucoup inspiré et je souhaiterais pouvoir la répandre au maximum de gens autour de moi. C'est tout simplement l'histoire d'un discours du Bouddha qui racontait qu'il voyait 4 sortes de personnes dans le monde autour de lui. Il a beaucoup voyagé dans le nord de l'Inde et il disait « moi je vois seulement 4 sortes de personnes ». Et il a expliqué de suite. La première personne, c'est les gens qui marchent de l'obscurité vers l'obscurité. La deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui marchent de la lumière vers l'obscurité. La troisième catégorie de personnes, c'est les gens qui marchent de l'obscurité vers la lumière. Et la quatrième catégorie de personnes, c'est les gens qui marchent de la lumière vers la lumière. Et après, il a expliqué de suite ce qu'il voulait dire par ces mots. Qu'est-ce qu'il entendait par obscurité? En fait, les gens qui naissent dans l'obscurité, c'est les gens qui naissent avec une mauvaise condition, que ce soit une condition de santé, une mauvaise condition familiale, des difficultés, des problèmes au niveau social, des problèmes au niveau de l'argent, en fait, un petit peu tous les maux qu'on peut avoir, que ce soit la maladie, etc. Et qui en fait vivent dans ça, ils naissent dans ça et ce qu'ils font dans leur vie, c'est continuer à faire des mauvaises actions, par exemple comme tuer, mentir, voler, voilà, prendre des drogues et avoir une vie complètement décousue. Et en fait, cela les conduit à aller encore plus vers l'obscurité, c'est-à-dire à s'enfermer simplement dans ce mode de vie malsain où en réalité il y a très peu de bonheur. Les plaisirs sont des plaisirs momentanés et parfois même simplement malsains. Par exemple, on est content d'avoir réussi à voler, mais c'est quelque chose qui au fond de nous empêche d'être simplement heureux. Et du coup, voilà cette première catégorie de personnes qui marchent de l'obscurité vers l'obscurité. La deuxième catégorie de personnes, c'est des gens qui marchent de la lumière vers l'obscurité. Alors qu'est-ce que c'est les gens qui sont nés dans la lumière? Il a expliqué ça aussi, c'est les gens qui naissent avec une bonne condition matérielle, aucun problème social, avec une bonne position dans la société, des amis, une bonne santé et tout ce qu'on peut imaginer de positif, une bonne situation. Mais par contre, ces personnes-là, dans leur vie, elles ont des actions qui ne sont pas positives. Par exemple, elles vont mentir, elles vont se mentir à elles-mêmes, elles vont mentir aux autres et elles vont faire tout un tas d'actions qui vont être négatives. Par exemple, générer beaucoup d'avidité. Par exemple, quand on gagne de l'argent, ce qui est important, c'est aussi de réussir à partager l'argent qu'on gagne. Et ces personnes-là vont vouloir simplement garder l'argent, amasser encore plus d'argent et développer encore plus l'avidité et tout garder pour eux-mêmes sans partager autour d'eux. Et toutes ces actions-là, en fait, vont contribuer à les faire marcher vers l'obscurité. C'est-à-dire qu'actuellement, du fait d'un bon karma, d'une bonne situation, ces personnes-là ont une situation qui est agréable, une vie qui paraît positive avec beaucoup de chance, mais toutes les actions qu'elles font actuellement les amènent vers quelque chose de négatif. Donc au bout d'un moment, c'est comme si on avait un solde et on utilise tout ce solde et une fois qu'on a tout épuisé, eh bien, les choses négatives vont commencer à se manifester comme des problèmes de santé, des problèmes avec ses relations, etc., etc. Et dans la vie humaine, ce qui est intéressant, c'est que malgré que notre vie soit relativement courte, voilà, on va dire 100 ans, on peut voir concrètement en l'espace de quelques années ces personnes on se dit mais ouais, elles ont tout pour elles et finalement à force de faire de mauvaises actions dans l'espace d'une vie humaine en 5-10 ans on peut voir comment des tensions même sur le visage apparaissent et la situation commence à se dégrader petit à petit. Enfin, la troisième catégorie de personnes, c'est les gens qui sont nés dans l'obscurité et qui marchent vers la lumière, c'est-à-dire ce sont des gens qui malheureusement n'ont pas une bonne condition sociale, n'ont pas certaines facilités que d'autres ont. Mais par contre, ces personnes-là se disent je vais faire des bonnes actions, je vais gagner honnêtement ma vie, même si à côté de moi, c'est facile de gagner de l'argent de manière malsaine. Moi, je vais quand même avoir un travail sain, je vais gagner petit à petit ma vie. Et je vais, tant pis si toutes les vicissitudes, même si tous les problèmes du monde me tombent dessus, je vais essayer quand même de garder une vision positive et me dire simplement, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui pour aller dans le bon sens, dans la bonne direction.
Et moi, je voudrais vous partager aujourd'hui une histoire comme ça. Donc, c'est la mère d'une amie en Thaïlande qui vivait dans un bidonville. Simplement parce que voilà, son mari l'avait quittée et elle s'est retrouvée complètement à la rue avec 2 enfants à charge et à vivre dans un bidonville. Donc dans un bidonville voilà, où il y a beaucoup de drogue, beaucoup de violence, beaucoup de tension. Et forcément c'est un endroit où c'est pas du tout facile de vivre. Et cette dame, elle se levait tous les matins à 4 h du matin pour faire des gâteaux et vendre quelques pièces aux personnes du bidonville. Et elle finissait sa journée à minuit et de 4 h à minuit tous les matins, elle travaillait dur pour pouvoir nourrir ses enfants, pour pouvoir payer des études à ses enfants et pouvoir sortir du bidonville. Et après quelques années seulement, après environ 5 ans, elle a réussi voilà, à économiser suffisamment d'argent pour pouvoir acheter une maison en dehors du bidonville. Et voilà, cette histoire, voilà, c'est une preuve concrète comme quoi on peut vivre dans la misère voilà, avec des problèmes de santé, avec des problèmes d'argent, etc. Et avec le travail de gagner de manière juste, on peut sortir de ça. Et puis aujourd'hui, voilà, cette dame a pu payer des études à un de ses enfants et elle peut retrouver quelqu'un et redémarrer en fait une nouvelle vie dans une maison qui est bien plus calme en dehors de toutes les tensions qu'on peut avoir dans un bidonville. Et alors comment faire aussi pour développer ces bonnes actions? La première chose, donc voilà, c'est gagner par exemple honnêtement sa vie, c'est essayer d'être plein de bienveillance avec les gens qui sont autour de nous. Et également essayer de développer la maîtrise de son esprit et la sagesse. Ce sont des qualités qui sont positives et qui nous permettent en fait d'avancer progressivement dans la vie et aussi de sentir de mieux en mieux chaque jour. Et enfin, la 4e catégorie de personnes, c'est les personnes qui dans leur vie, elles ont tout ce qu'elles veulent, elles ont une bonne condition matérielle, elles ont une bonne condition de santé, elles ont une bonne condition sociale, elles ont un petit peu voilà, tout ce qu'on peut imaginer de positif. Mais ces personnes comprennent très bien que ok, aujourd'hui j'ai de la chance d'être né dans tel pays, j'ai de la chance d'être né avec telle ou telle facilité, mais ça vient de quelques bons karmas du passé et je dois continuer à faire des bonnes actions, je ne dois pas me reposer sur mes acquis, mais continuer à avoir un mode de vie juste, à avoir un mode de vie sain et à développer ma concentration, ma maîtrise de l'esprit, ma sagesse pour pouvoir simplement continuer à être heureux, être de plus en plus heureux dans ma vie et de pouvoir également aider les autres autour de moi et rester dans cette lumière, c'est-à-dire dans un mode de vie qui reste positif et un peu plus agréable que d'autres modes de vie. Donc voilà, ça c'était la présentation des 4 types de personnes selon le Bouddha. Et l'histoire ne se termine pas là. L'histoire dit, à la fin, il aurait dit aux personnes qui l'écoutaient, à ses disciples, peu importe de quelle catégorie vous êtes né, si vous êtes né dans la misère ou si vous êtes né dans une condition riche, veillez surtout, ce qui est important, c'est de rester en direction de la lumière, c'est-à-dire à faire aujourd'hui des bonnes actions. On ne choisit pas là où on est, on ne choisit pas notre condition. Par contre, on est maître du moment présent et on est maître des actions que l'on fait aujourd'hui. Et ces actions, si elles sont bonnes, positives, bonnes pour nous, bonnes pour les autres, ce qui va se conditionner derrière ne pourra être que positif. C'est tout simplement la loi de la nature. Je fais que le répéter dans mes vidéos, mais simplement c'est la même idée qu'on observe partout. Il suffit simplement de regarder ici. Voilà, si je plante une noix de coco, ben voilà, il y a un cocotier qui pousse et un cocotier qui n'a pas une seule noix de coco, mais voilà, là je regarde, il y en a 20, 30, 40, 50. Donc simplement, si vous devez retenir une idée, c'est vraiment ça. Même si voilà, vous avez aujourd'hui une mauvaise situation, perdez pas espoir. Je sais que c'est difficile parfois de se dire bon ok, il faut que je continue à avoir un mode de vie sain, mais perdez pas espoir et continuez à aller dans le bon sens et vous verrez tôt ou tard, pas dans les vies futures, mais dans cette vie même, dans l'espace de quelques temps, quelques mois, peut-être même quelques années, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de construire dans la bonne direction. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à très vite. Ciao.